J'ai été prostituée par ma mère, puis elle m'a reniée car je suis revenue avec une grossesse sans père. Les histoires vraies de Gil. Il y a de nombreuses années, dans la région de Kossou, une terre bénie et favorisée au point qu'elle produisait des fruits en toute saison, les villageois vivaient heureux. Ils allaient et venaient entre le marché, les champs et leurs maisons, occupés à leurs activités quotidiennes. La nouvelle du mariage entre Marina et Régis était sur toutes les lèvres. On ne parlait que de cela dans tout le village. C'était le mariage le plus attendu de tous les temps, et on pouvait dire sans exagérer que ce serait le mariage de l'année. La raison était simple. Régis était un jeune homme riche, arrivé au village il n'y avait pas longtemps, et il était le rêve de toutes les filles du village. Ce qui les intriguait encore plus, c'était le fait que Régis ait décidé d'épouser Marina, parmi toutes les filles du village. Marina, qui ne connaissait pas Marina dans ce village. La belle fille de haute classe, celle que tous les hommes voulaient avoir sans jamais y parvenir, peu importe leurs efforts. Ce n'était un secret pour personne. Plusieurs hommes avaient dépensé une fortune pour Marina sans jamais réussir à attirer son attention. Le mariage s'annonçait comme un événement spectaculaire, un vrai shutdown, et personne ne voulait le rater pour rien au monde. Marina était sur un petit nuage. Elle avait commencé le compte à rebours pour son mariage. Elle avait aussi entamé des soins de beauté pour que sa peau brille comme du verre et pour capter, puis retenir, le regard admiratif de tous ceux qui assisteraient à la cérémonie. Sa mère, Claudine, était aussi heureuse qu'elle. « Ma précieuse perle, tu m'as rendue fière. Tu vois comme tout est en train de se mettre en place ? Quand je te disais de bien jouer ton jeu, tu pensais que je ne savais pas de quoi je parlais. Je suis expérimentée dans ce domaine, et je savais que tu aurais la plus grosse vache, dit-elle. » Marina regarda sa mère, les yeux remplis de gratitude. Mais en même temps, une inquiétude la rongeait. « Maman, j'ai peur. Et Gervais ? Et Syl ?» Elle n'eut pas le temps de finir. Sa mère la coupa net. « Calme-toi. Il n'arrivera rien. Tu sais à quel point ton mari est puissant et riche. Concentre-toi sur ton mariage. » Dès que sa mère sortit de la chambre, sa grande sœur Flore entra pour lui parler. « Marina, tu sais très bien que ce que tu fais là, c'est pure méchanceté, non ?» Marina se retourna pour la regarder, puis se leva brusquement pour lui faire face. « Flore, la grande combattante des opprimés, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je ne suis pas d'humeur à écouter tes sermons aujourd'hui. Si être gentille est si bien que ça, pourquoi es-tu encore célibataire? Qu'est-ce que ton bon caractère t'a apporté? Au moins, avec toute ma méchanceté, c'est moi qui me marie avec un homme riche, pas toi, lança Marina avant de s'éloigner de sa sœur. Le jour tant attendu arriva enfin, et la cour du père de Marina était remplie de nombreux hangars et de chaises alignées. Régis avait donné une grosse somme d'argent à Claudine pour les préparatifs, et Claudine n'avait ménagé aucun effort. Elle voulait que tout le village sache que sa cadette se mariait en grande pompe avec un homme fortuné. Toutes les femmes du village voulaient venir participer à la cuisine, car elles savaient qu'il y aurait beaucoup de nourriture et des ingrédients à partager après les préparations. Marina avait payé une styliste professionnelle spécialisée dans les mariés pour venir la coiffer et l'habiller le jour J. Flore, sa sœur, était assise dans un coin de la chambre, silencieuse, en train de l'admirer. Régis arriva bientôt avec sa famille, et la cérémonie commença. La cour était pleine de monde, on servait déjà à manger et à boire. Puisque le père de Marina était décédé, c'est son oncle qui se tenait à sa place. Il demanda qu'on amène Marina pour qu'elle vienne identifier son mari. Marina sortit, vêtue d'une magnifique robe de mariée fluide, ornée de perles traditionnelles. Elle était splendide. Les villageois, bouche bée, la contemplaient. Ils avaient toujours su que Marina était belle, mais la voir ainsi les frappa d'une manière différente. Elle dansait avec élégance et dégageait une allure de royauté et de grâce. Quand Régis la vit, son cœur bondit de joie et sa fierté grandit. Il se dit qu'il avait vraiment fait le bon choix, Marina était une femme au-dessus des autres. Marina dansa jusqu'à l'endroit où était assis son oncle et s'agenouilla devant lui. Il lui donna une coupe de vin pour qu'elle aille la présenter à son mari. Elle prit la coupe et se leva pour aller vers Régis. C'est alors qu'une voix d'homme retentit au milieu de la foule. « Ma magnifique épouse !» Avant que Marina n'ait le temps de comprendre ce qui se passait, Gervais s'avança jusqu'à elle, lui arracha la coupe des mains et la but d'un trait. Puis, rapidement, il la souleva dans ses bras et se mit à courir hors de la cour. Tout cela se passa en un clin d'œil. Avant que quiconque ne puisse réagir ou dire quoi que ce soit, le jeune homme avait déjà enlevé Marina. Régis essaya de courir après lui pour sauver Marina, qui criait et appelait à l'aide, mais il fut bloqué par deux hommes musclés qui accompagnaient Gervais. Ce dernier emmena Marina jusqu'à une voiture noire qui les attendait devant la concession. Il la fit monter, ses hommes montèrent aussi, et ils démarrèrent en trombe.
Claudine perdit immédiatement son sang-froid en voyant sa fille ainsi enlevée. Elle se jeta par terre, criant à l'aide. Flore dut la retenir, car elle était à deux doigts d'arracher son pagne en public. Régis restait là, debout, complètement perdu. Qu'est-ce qui venait de se passer? Sa mariée, kidnappée? Pourquoi est-ce que cela arriverait, et ce jour-là? S'il avait su qu'il y aurait une menace sur son mariage, il aurait fait en sorte d'avoir une sécurité renforcée partout. À ce moment précis, il ne savait plus quoi faire. Sa famille le regardait, attendant une explication, mais il était incapable de leur dire quoi que ce soit. Plein de honte et de colère, sa famille finit par le laisser là et partit. La foule, autrefois en fête, commença à se disperser. Tout le monde était encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Une mariée, kidnappée le jour de son mariage. C'était un très mauvais présage. On n'avait jamais vu ça. Qui est cet homme qui a osé appeler Marina ma magnifique épouse? Murmurait-on. Si la majorité ne savait pas qui il était, certaines personnes, elles, l'avaient reconnu. Elles avaient déjà vu son visage plusieurs fois au village, même s'il n'était pas originaire d'ici. Les villageois rentrèrent chez eux par petits groupes, en commentant ce qui venait d'arriver. Je connais ce jeune homme, dit une femme. Je l'ai déjà vu avec Marina à plusieurs reprises. Une autre ajouta. N'est-ce pas ce même homme qui a payé, tout seul, les frais d'enterrement du père de Marina? Je me souviens que Claudine le présentait partout comme son gendre. On pensait tous qu'il allait épouser Marina à l'époque. Dieu seul sait ce qui s'est passé. Une troisième femme s'exclama. Les merveilles de ce monde ne finiront jamais. Nous sommes tous dans ce village, nous verrons bien la fin de cette histoire. Et ainsi, la nouvelle selon laquelle Marina avait été enlevée par le même homme qui avait financé l'enterrement de son père se répandit dans tout le village. Régis apprit la nouvelle et se rendit furieusement, dès le lendemain matin, dans la concession de Marina. Il vit Claudine assise devant la maison, l'air d'une femme qui est en deuil. « Est-ce que vous connaissez l'homme qui a kidnappé Marina hier » demanda-t-il directement. Claudine le regarda, l'air choqué. « Mon gendre, mes ennemis sont à l'œuvre. Quelqu'un que je considérais comme un ami de la famille m'a fait ça. Je ne savais pas que ma réussite dérangeait autant de monde. S'il te plaît, mon gendre, ne le laisse pas s'en sortir. » Régis était fou de colère. Quel droit cet homme avait-il pour venir arracher sa femme de force? Ne vous inquiétez pas, maman. Je vais le traquer et ramener Marina. Elle reviendra bientôt, dit Régis avant de partir. À peine avait-il disparu que l'expression de Claudine changea. Comment savait-il pour Gervais? Est-ce que quelqu'un lui a dit quelque chose? Gervais, que le malheur te poursuive pour avoir gâché le mariage de ma fille, murmura-t-elle. Flore, qui avait entendu quand Régis questionnait sa mère à propos de Gervais, sortit pour la confronter. Maman, tu sais très bien que ce que toi et Marina avez fait à Gervais n'est pas juste. Je pense qu'il avait toutes les raisons de venir la chercher. Ce n'est même pas comme s'il allait lui faire du mal. Avant qu'elle ne puisse terminer, Claudine enleva sa chaussure et la lui lança. Dégage de ma vue, enfant stupide. Qui t'a demandé ton avis? Qui t'a appelé dans cette affaire? Pas étonnant que tu sois encore célibataire alors que ta petite sœur avait des dizaines de prétendants. Continue d'être idiote, tu verras. Va-t'en d'ici avant que je ne t'ouvre la tête. Flore s'apprêtait à partir quand sa mère l'interpella de nouveau. Et écoute-moi bien. Si tu oses dire à Régis quoi que ce soit à propos de Gervais, je vais t'arracher la peau vivante. Pendant ce temps, dans un village très éloigné, Marina était enfermée dans une chambre. On lui donnait tout ce dont elle avait besoin, et on ne la maltraitait pas. Gervais entra dans la chambre et la trouva en train de pleurer. Dès qu'elle le vit, Marina courut vers lui, tomba à genoux, et le supplia. « S'il te plaît, Gervais, laisse-moi partir. Laisse-moi retourner auprès de mon mari. Il te paiera. Dis combien tu veux, donne ton prix, je t'en prie. » Gervais la regarda, amusé. « Ma chère épouse, tu es déjà dans la maison de ton mari. Détends-toi et mets-toi à l'aise. » Marina supplia, encore et encore. Quand elle vit que Gervais ne cédait pas, elle devint hystérique et se mit à l'insulter et à le maudire. Cette fois, Gervais se mit en colère et cria. « Tais-toi tout de suite, espèce d'ingrate. Toi et ta mère avez pensé que vous pouviez manger mon argent et me tromper. Après tout ce que j'ai fait pour vous pendant des années. J'ai pris soin de toi et de ta famille. J'ai payé les frais médicaux et la chirurgie coûteuse de ton père. J'ai financé, tout seul, son enterrement. Et toi, tu veux me laisser pour un autre homme? Ça n'arrivera jamais. J'ai déjà dépensé pour toi plus que ce qu'un homme dépense pour sa femme. Tu resteras ici en tant que ma femme. » Marina protesta. « Mais tu ne m'as jamais demandé de t'épouser. Je pensais que tu m'aidais par bonté.
Gervais faillit lui sauter dessus. Si tu répètes encore ce mensonge, je verse de l'acide sur ce visage qui te fait croire que tu es si belle. Tu me regardes dans les yeux, et tu mens? Combien de fois ai-je parlé de mariage, et tu repoussais le sujet en me disant de te laisser le temps, parce que tu étais encore jeune. Mais tu as accepté d'épouser cet autre homme. Laisse-moi deviner, tu as grandi d'un coup, mais tu as oublié de me le dire? Après toutes ces années à gaspiller mon argent, tu vas rembourser. Et la seule façon, c'est en restant ici comme ma femme. Gervais enfermait Marina dans la chambre à clé. Chaque fois qu'il venait la voir, elle le suppliait encore, mais en vain. Un soir, Marina changea de stratégie. Elle le supplia et lui demanda ce qu'elle pouvait faire pour qu'il la laisse partir. Gervais réfléchit un moment, puis lui dit que, si elle acceptait de coucher avec lui, il la libérerait. Marina n'hésita même pas. Elle accepta tout de suite. Le lendemain matin, Gervais fit raccompagner Marina devant le portail de la maison de son père. Elle se précipita à l'intérieur. Sa mère, en la voyant, fut submergée de joie. « Ma fille, ma perle. C'est bien toi? Dieu merci, tu es de retour. J'espère que ce monstre ne t'a pas fait de mal ?» Marina parlait à peine, encore sous le choc. Quand elle se calma un peu, elle raconta tout à sa mère, ce qui s'était passé dans la maison de Gervais. La réaction de Claudine fut tout autre que ce qu'elle espérait. « Quoi? Pourquoi? Pourquoi tu as laissé cet homme te toucher? Non, tu as fait une énorme erreur. » Marina expliqua que c'était la seule option qu'elle avait, qu'il ne voulait pas la laisser partir si elle refusait. « Qu'est-ce que tu aurais préféré que je fasse, maman? » demanda-t-elle. Claudine répondit. « Tu aurais dû l'ignorer. Il ne t'aurait pas fait de mal. Cet homme t'aime. Il aurait fini par se lasser et te laisser partir. Maintenant qu'il a couché avec toi, et si tu tombes enceinte? Non, je ne peux pas prendre ce risque. Tu dois aller voir Régis et le séduire. Assure-toi qu'il couche avec toi très vite. De cette façon, même si tu es enceinte, tu pourras lui mettre l'enfant sur le dos. » Marina obéit à sa mère et se rendit chez Régis. Régis fut surpris de la voir. Il lui demanda ce qui s'était passé. Elle lui mentit en lui disant que l'homme qui l'avait enlevée était un ancien partenaire d'affaires de son père, qui les avait aidés, mais qu'elle ne savait pas qu'il avait de mauvaises intentions. Elle ajouta qu'heureusement, quelqu'un avait eu pitié d'elle et l'avait aidée à s'échapper. Régis fut soulagé et promit de faire payer Gervais. Marina passa la nuit chez lui. Ce soir-là, elle mit une robe très sexy et essaya de le séduire, mais Régis refusa. Il lui dit qu'elle avait besoin de se reposer après tout ce qu'elle venait de traverser. Puis il la laissa seule et alla dormir dans une autre chambre. Marina était déçue et inquiète. Elle devait absolument réussir à le faire coucher avec elle, et vite. Le lendemain, elle réessaya de le séduire, mais une fois encore, Régis refusa de la toucher et la laissa seule dans la chambre. Ne sachant plus quoi faire, Marina retourna voir sa mère. Claudine lui donna alors une substance à mettre dans la nourriture de Régis. Après avoir mangé, lui dit-elle, il ne pourra plus contrôler son désir, et il couchera forcément avec toi. Marina, ravie, retourna chez Régis avec la poudre. Elle lui prépara un délicieux repas et versa soigneusement la substance dans la nourriture. L'odeur du plat envoûta Régis, qui était impatient d'y goûter. Ils étaient sur le point de manger quand on frappa à la porte. Régis alla ouvrir. C'était un voisin dont la femme enceinte était en plein travail. Il n'avait aucun moyen de la conduire à l'hôpital et venait supplier Régis de l'aider. Touché par sa situation, Régis accepta immédiatement. Pendant qu'il se dépêchait de prendre ses clés de voiture, Marina fulminait intérieurement. Quelle malchance! Pourquoi cet homme vient-il ici aujourd'hui, de tous les jours? Alors que Régis s'apprêtait à partir, elle proposa de l'accompagner, pour être sûre qu'il reviendrait vite manger le repas. Ils conduisirent la femme à l'hôpital, puis ressortirent pour repartir. Au moment où ils s'apprêtaient à remonter dans la voiture, un jeune homme lança. « Donc c'est pour cet homme-là que tu m'as quittée, Marina ?» Marina se retourna, choquée de voir Gervais. Régis le reconnut aussitôt comme l'homme qui avait enlevé Marina le jour de leur mariage. Il se précipita sur lui et le saisit par le col. « Donc c'est toi, le lâche, qui a kidnappé ma femme. » Gervais le regarda, amusé. « C'est ça qu'elle t'a raconté? Marina, est-ce que je t'ai vraiment kidnappée? Si oui, combien de rançon a-t-il payé pour ta libération? » Régis, troublé, demanda ce que ces histoires signifiaient. Marina, paniquée, tenta de tirer Régis par la main pour qu'il parte, mais Gervais continua. « Bon, j'imagine qu'elle ne t'a pas dit qu'on était en couple, n'est-ce pas? Que je me suis occupée d'elle et de sa famille pendant des années. Et qu'elle a décidé, derrière mon dos, d'aller se marier avec toi? J'ai dû venir la récupérer comme ma femme,
parce que j'avais déjà travaillé pour ça. Mais tu sais quoi? Tu veux savoir comment elle a payé pour sa liberté? Avec son corps. Il sourit froidement. Je suppose qu'elle... Retrouvez la suite sur YouTube, lien en bio.